Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Mac Génération. Oui, ok, l'iPad et surtout le Mac ont plongé au premier trimestre, comme l'a confirmé Apple hier soir dans ses résultats. Mais les ventes d'iPhone sont dans le vert, ce qui était inattendu, et au bout du compte, Apple ne s'en tire pas si mal. On fait le point dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on retrouve Christophe pour le replay de la semaine. Oui, la semaine a été courte, mais quand même intense au niveau des actus, alors on fera le point sur tout ça. Nous sommes le vendredi 5 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. On s'attendait au pire pour le premier trimestre, mais Apple a su limiter les dégâts. Les résultats annoncés par le constructeur cette nuit sont même assez encourageants pour ce qui concerne l'iPhone. Les ventes se sont maintenues à un bon niveau, avec même une légère progression par rapport à l'an dernier. Même satisfaction du côté des services, avec des ventes qui ont progressé de 5%. Tim Cook a même dit que c'était tout simplement le meilleur trimestre pour cette activité. Ça tombe bien, c'est aussi avec les services que la marge est la plus importante. Par contre, ça coince avec l'iPad qui baisse de près de 13% et surtout avec le Mac qui s'est pris les pieds dans le tapis avec une chute des ventes de plus de 30%. Pour le Mac, on avait fait un peu notre deuil de ce premier trimestre. On a pas mal parlé des chiffres en berne donnés par les analystes ces dernières semaines. Mais grâce à la surprise de l'iPhone dans le vert, Apple affiche finalement un pas si mauvais trimestre avec pas loin de 95 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui, c'est pas mal même si ça recule de 2,5%. Le bénéfice dépasse légèrement les 24 milliards, là aussi c'est en baisse de 3,4%, mais Apple fait mieux que les prévisions de Wall Street, alors finalement, tout ne va pas si mal. Après des mois sans donner trop de nouvelles, Apple a rappelé à tout le monde l'existence d'Apple Arcade. On a même eu droit à une nouvelle pub, c'est dire si le moment était mémorable. Apple a en fait annoncé l'arrivée de 20 jeux dans les prochaines semaines pour son service sur abonnement. On y trouve une poignée de vraies nouveautés et pas mal de vieilleries. Apple a même fait appel à ce bon vieux Temple Run pour garnir son catalogue. Je ne sais pas ce que ça dit de l'état actuel d'Apple Arcade, mais bon, au moins c'est là pour ceux qui n'en ont pas marre de ce jeu. Il y a quand même au moins une nouveauté à suivre de près, c'est un jeu Tortue Ninja exclusif qui a l'air bien sympa. Mais bon, ça rappelle quand même qu'Apple Arcade s'est fait doubler par le service de jeux de Netflix, qui propose depuis quelques semaines le dernier très bon beat'em up des Tortues Ninja. Cette communication soudaine autour d'Apple Arcade souligne en tout cas à quel point le service reste loin des préoccupations d'Apple et c'est bien dommage. À 5€ par mois, on a quand même un grand choix de jeux sans pub et sans achats intégrés. Apple se fait toujours très discrète quand il s'agit de détailler les mises à jour pour les firmware des AirPods, et c'est bien malheureux. C'est surtout problématique, pas tellement pour les éventuelles nouvelles fonctions, quoique, mais d'abord et avant tout pour les correctifs de sécurité. Apple a ainsi attendu près d'un mois avant d'annoncer que la mise à jour livrée mi-avril corrigeait une vulnérabilité assez sérieuse. Cette faille permet en effet à un malandrin de prendre le contrôle des écouteurs quand il est à portée de Bluetooth. Apple a fait son boulot avec ce firmware, mais ça aurait été quand même bien d'être prévenu dès la mise en ligne du logiciel, qui est aussi disponible pour les écouteurs Beats. Ce correctif souligne aussi à quel point le système de mise à jour des AirPods est vraiment merdique, excusez l'expression. Il n'existe en effet aucun moyen de forcer la mise à jour du logiciel interne, c'est un peu au bon vouloir d'Apple. Quand un problème de sécurité pareil se pose, ce serait quand même la moindre des choses de pouvoir télécharger le nouveau firmware le plus rapidement possible, sans attendre, plutôt que de croiser les doigts et espérer que rien de grave ne va arriver. Apple a lancé un nouveau programme pour les boutiques agréées en Europe. On connaissait les Apple Premium Resellers, voici maintenant que déboulent les Apple Premium Partners. En Belgique, c'est le réseau Lab9 qui ouvrira à Bruxelles le premier magasin APP au pays. Il y en a 3 autres qui ont récemment ouvert leurs portes en Italie, aux Pays-Bas et en République tchèque. Vous allez me dire, à quoi est-ce qu'on distingue un Apple Premium Reseller d'un Apple Premium Partner ? Il se trouve que le Premium Partner est très proche d'un Apple Store. Le design de la boutique est supervisé par les équipes d'Apple, les meubles proviennent des mêmes fournisseurs. Les Apple Premium Resellers ont eux aussi un cahier des charges assez lourd à respecter pour obtenir le précieux agrément. Mais celui des Premium Partners a l'air encore plus imposant. En fait, au-delà, on se retrouverait dans un Apple Store tout simplement. À l'heure actuelle, il n'y a aucune de ces nouvelles boutiques de prévues en France, mais ça pourrait changer prochainement.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.